Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir t'apporter la bonne nouvelle qui est que Dieu ne marche plus avec toi selon tes péchés. Dieu te voit en Jésus-Christ. C'est le but de notre ministère de t'expliquer, de que tu comprennes quand tu regardes ta Bible. Dans 2 Corinthiens 5, tout ce chapitre-là parle de ton identité. Au verset 21, il dit que lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que toi et moi, nous puissions devenir la justice de Dieu. Ça veut dire que nous puissions devenir justes devant Dieu. Frères et sœurs, cette semaine, quand nous regardons autour de nous, ok, l'hiver est en train de finir, le 3e mois est en train de finir, mais qu'est-ce que c'est que le 3? Quand Dieu a créé le 3e jour, Dieu a créé toutes les choses. Avant de créer l'homme, il a d'abord créé toutes les choses. Et il n'a pas créé les choses avec ses mains. Il a parlé. Quand Dieu a vu l'obscurité, il a dit que la lumière soit. Et la lumière est venue. Et Dieu a dit qu'il t'a fait. Il nous a fait l'homme et la femme à son image. Voilà pourquoi je vais te lire un verset cette semaine qui va te permettre de méditer et de voir ce que tu veux bâtir dans ta famille, dans ta vie. Parce que dans Romains 4, au verset 17, la parole de Dieu dit, voici ce que Dieu avait dit à Abraham. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père Abraham, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Au verset 18, il dit, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta prospérité. Frères et sœurs, quand Dieu disait cela à Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait rien. Mais Dieu lui a dit, je change ton nom. Et je vais te donner une prospérité. Abraham avait 90 ans. À 90 ans, qu'est-ce qu'un homme de 90 ans peut penser? Quand il est là, il voit sa force finir. Il voit son énergie finir. Il voit sa femme qui vieillit. Et Dieu lui dit que non. Maintenant, c'est maintenant là que tes choses-là sont finies. Que moi, je te dis que je vais travailler sur toi pour faire de toi le père d'une grande nation. Abraham passait partout, il appelait Sarah sa femme. La mère de beaucoup de femmes. Il s'appelait, quand on lui a dit comment tu t'appelles, il dit que je m'appelle Abraham, le père d'une multitude de nations. Donc il est très important que ce qui sort de ta bouche aussi, frères et sœurs, puisse aligner sur ce que tu veux avoir. À l'époque d'Abraham, Abraham vivait sous la grâce. Mais la grâce n'était pas encore venue comme elle est aujourd'hui. Parce que la grâce aujourd'hui, à l'époque d'Abraham, alignait les choses sur lui. Et Abraham, son corps, était fatigué et tout, et tout, et tout. Mais aujourd'hui, la grâce qui est Jésus-Christ habite en toi et moi. Et Dieu a dit qu'il t'a fait à son image. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Jésus de ses meurtrissures, tu as été guéri. Jésus est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. Jésus est devenu ta sagesse. Jésus est celui qui prend soin de toi. Jésus est ton rédempteur. Frères et sœurs, quelle est la chose dans laquelle tu vis aujourd'hui? Tu vis dans une fosse sans eau. Appelle Jésus. La fosse sans eau, ça veut dire quoi? Tu es là, la vie, tu ne parviens même pas à vivre. Avec ta famille, ça ne va pas. Le travail, ça ne va pas.
tu trouves que c'est ton patron qui est contre toi. Non, c'est le système que Adam a hérité, que tu as hérité d'Adam qui lutte contre toi. Donc toi, mets-toi maintenant, tu dis que Seigneur, cette semaine qui commence va être la plus belle semaine de ma vie. Parce que toi, tu es allé devant moi. Je déclare que les bonnes choses vont m'arriver. Les bonnes choses vont arriver à ma femme. Les bonnes choses vont arriver à mes enfants. Les bonnes choses vont m'arriver dans mon lieu de travail. Je suis le meilleur employé. Frère et soeur, quand tu le déclares de ta bouche, comme Dieu t'a fait à son image, tu fais que les anges vont travailler pour toi. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Si tu n'as pas encore pris le temps de dire au Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, tu peux le lui dire maintenant. Et il va venir dans ta vie. Et je prie que le Seigneur Jésus te conduise dans une église dans laquelle on te parle de ce que Jésus-Christ a accompli pour toi, afin que tu vives cela. Frère, arrête la religion. Les religieux cherchent à ce que Dieu vienne les aider. Mais le christianisme, Dieu est venu, il habite en toi. C'est la différence. Que le Seigneur te bénisse. Je te cours avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.